On vous a menti sur le pouvoir. Il ne s'agit pas de savoir qui a la plus grande armée ou le plus de territoire. Mais et si le secret pour contrôler le monde n'était pas au centre, mais aux frontières? Et si le vrai jeu du pouvoir se jouait là où vous vous y attendez le moins? Nicholas Spykman a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur la géopolitique. Ses idées ont façonné les guerres, les politiques étrangères et l'équilibre du pouvoir mondial. Et aujourd'hui, elles sont plus pertinentes que jamais. Voici Nicholas Spykman, le gars qui a en gros donné aux États-Unis un code de triche géopolitique pendant la guerre froide. Né aux Pays-Bas en 1893, il est ensuite devenu l'un des penseurs géopolitiques les plus influents des États-Unis. Il avait une grande question en tête. Comment les pays détiennent-ils le pouvoir? Et plus important encore, comment le maintiennent-ils? Il ne se contentait pas de théoriser pour le plaisir. Ses idées ont directement façonné la politique étrangère américaine, surtout lorsqu'il s'agissait de contenir l'Union soviétique. Mais avant de plonger dans sa théorie révolutionnaire, nous devons parler du gars qui l'a défié, Sir Halford Mackinder. Mackinder avait cette affirmation audacieuse selon laquelle le contrôle du Heartland, en gros, l'immense masse terrestre de l'Eurasie, était la clé pour diriger le monde. Il avait même un petit mantra dramatique. Qui gouverne l'Europe de l'Est commande le Heartland. Qui gouverne le Heartland commande l'île-monde. Qui gouverne l'île-monde commande le monde. Ça a l'air intense, non? Mais Spykman n'était pas convaincu. Il a examiné l'histoire, les routes commerciales et les stratégies militaires et a réalisé que le vrai pouvoir n'était pas enfermé dans un morceau de terre enclavé en Eurasie. Non, la vraie action se déroulait le long des frontières, ce qu'il appelait le Rimland. Imaginez ça comme ça. Si le Heartland est le moteur, le Rimland est le volant. Et Spykman l'a clairement dit, celui qui contrôle le Rimland contrôle le monde. Cette zone, s'étendant de l'Europe de l'Ouest au Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est, est l'endroit où les civilisations se sont affrontées, où des guerres ont été menées et où les économies ont prospéré. Alors, naturellement, les États-Unis ont pris le manuel de Spykman et l'ont appliqué. Lorsque la guerre froide a éclaté, ils se sont concentrés sur le confinement de l'Union soviétique en verrouillant des points stratégiques dans le Rimland. L'OTAN, ça en faisait partie. Les bases militaires au Japon et en Corée du Sud? Oui. Les guerres en Corée et au Vietnam? Également liées à cette stratégie. Même aujourd'hui, les idées de Spykman n'ont pas disparu. La rivalité entre les États-Unis et la Chine? Ça se joue dans le Rimland moderne, de la mer de Chine méridionale à l'Indo-Pacifique. L'initiative chinoise de la ceinture et la route? C'est leur propre façon d'essayer de changer la donne et de dominer les mêmes régions que Spykman a identifiées comme cruciales. Bien sûr, tout le monde n'adhère pas à ces idées. Certains affirment que dans un monde d'armes nucléaires, de cyberguerres et de réseaux commerciaux mondiaux, la géographie n'est plus le facteur décisif du pouvoir. D'autres disent que son obsession pour l'interventionnisme a conduit à des conflits inutiles. Mais une chose est sûre, que vous soyez d'accord avec lui ou non, ces théories continuent de façonner la manière dont les pays déplacent leurs pièces sur l'échiquier mondial. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que la géographie détermine toujours le pouvoir, ou les technologies modernes ont-elles changé la donne? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.